j'avais les commerciaux qui partaient sur le terrain, donc avec des salaires fixes et des primes sur signature, avec un ou deux véhicules de fonction suivant le nombre de commerciaux et un numéro de téléphone. À côté de ça, c'est essayé aussi de faire des salons de la franchise. Mais bon, par exemple, le salon de la franchise, c'est des choses qui sont très coûteuses. Et à l'époque, j'avais pas la capacité financière de faire beaucoup de choses, hein, puisqu'on était, je crois, à 30 restaurants. En plus, on était sur de la finance. Donc, j'avais pas beaucoup de rentrée d'argent pour me permettre de faire de grandes choses. Donc, voilà, on arrivait quand même à faire, si tu veux, à peu près 8 à 9 ouvertures par an. Mais j'ai vite compris qu'avec ces méthodes-là que j'avais, donc flyer, démarcher sur le terrain, méthode, j'étais plafonné. Donc j'ai vite compris que j'allais pas réussir en fait mes objectifs. Et mes objectifs sont aujourd'hui, c'est-à-dire 20 à 25 restaurants par an. Ok, donc avant, Donc, je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître parmi Guillaume ce soir. Avant, c'était commerciaux terrain, donc énormément d'argent, de frais de déplacement. Flyers, plaquettes, salons, c'était justement le sujet de beaucoup de nos publicités pour vous faire venir sur ce live ce soir. Aussi des stratégies méta, mais pas très qualifiées, prospection sur les réseaux. Les stratégies qu'on connaît et que aujourd'hui euh, on essaye de pouvoir pivoter. Et du coup, tu arrivé du coup, à ce plafond de 10-12 ouvertures par an, mais tu cherchais d'autres leviers. Donc le levier aujourd'hui, tu l'as trouvé, c'est cette c'est ça, méthode, c'est cette méthode en fait. PVC. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. En fait, donc, si tu veux, voilà, je plafonnais à 10 ouvertures, qui est déjà énorme, hein, attention, c'était super. Mais je ne remplissais pas les objectifs du groupe. Voilà, parce que j'avais quand même des objectifs. C'est moi qui gérais le développement et la technique. Donc, j'avais une certaine pression derrière. Donc, j'ai dû trouver d'autres solutions. Et la chance que j'ai eue, quoi, la chance que j'ai eue, c'est le travail aussi. Hein, c'est que je commençais à avoir quand même un réseau qui était pas mal développé. Et donc, j'avais aussi des amis qui, eux, étaient dans les énergies renouvelables, chose que tu connais à peu près, Oui, bien tout ce sûr. qui est la chaleur, panneaux photovoltaïques, voilà. Et la différence avec moi, c'est que je voyais qu'ils avaient un développement hors norme, c'est-à-dire qu'ils rentraient un maximum de candidats en très peu de temps et sans se déplacer. Et donc ça, j'avais demandé donc à un ami une boîte justement de PV. Comment tu fais? Clairement, voilà, je lui ai demandé, écoute, parce que moi, voilà, je finisse mes objectifs et aujourd'hui, j'arrive à compte vert, j'arrive pas à faire plus. J'ai besoin d'autres leviers. Comment tu t'y prends? Il m'a dit, ben voilà, c'est simple. Moi, j'ai le levier du digital. Donc, je fais des campagnes de pub avec une société qui s'occupe de moi. Je crois qu'il travaille avec trois sociétés. Et il m'a dit, voilà, donc je passe par eux, donc je leur donne mon cahier des charges, ce que je cherche réellement donc, en termes bah, de financement, en termes d'installation, en termes de secteur géographique. Donc voilà, il m'a donné ça et il m'a dit, ben voilà, moi je passe par liste.fr. Donc j'ai dit, bah, ok, c'est super. Et donc tu vois la force d'un réseau, au Ouais, final, super, super, ça va, on l'a plutôt bien développé. et la force du réseau m'a fait que bah, ça m'a amené à toi et votre équipe quoi, de chez Diz. Bon, super. Et du coup, est-ce que moi, je suis trop content de cette mise en relation. En tout cas, tu le remercieras encore une fois celui-là, ton, ton partenaire, ton réseau. Et du coup, nous, pour t'accompagner, on l'a vu tout de suite que bah, la meilleure méthode, on la partage pas seulement en live, mais on la vend aussi à nos clients. C'était typiquement ce qu'il fallait à Guillaume, comme on propose en fait à 100% des entreprises. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi par rapport à avant chez Shamas Lacoste et méthode de prospection à aujourd'hui, sans encore forcément rentrer dans les chiffres, parce qu'on les garde pour Ouais, après, mais globalement. ouais, c'est chiffre et fou, donc on les verra après. Mais en fait, globalement la méthode, elle était simple, bien structurée, et elle nous a permis d'attirer beaucoup plus de gens sérieux, puisqu'avec le cahier des charges que j'avais prédéfini avec toi, tu savais réellement mes attentes, ce que j'avais besoin et mes objectifs. Donc, on a mis cette fameuse méthode PVC avec, euh, avec les VE, là, les véhicules engageants. Et Donc donc, c'est ce qui a on te permis. l'a dit, ouais, on te l'a mis en place clé en main, mais ouais, effectivement, j'ai vu que tu connais bien les termes maintenant. Oui, ben, à force de travail, on connaît bien les termes.
même le retargeting, maintenant je maîtrise tout. On pourra l'expliquer un petit peu après. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça a donné, si tu veux, beaucoup plus de volume. Donc j'ai rentré beaucoup plus de data, justement, avec ces pubs. Et donc là, c'est bien, ça m'a permis de structurer, si tu veux, la partie commerciale. Donc avec Sabrine, par exemple, aujourd'hui, qui passe justement, qui est chargée de faire le phoning, donc d'appeler la fiche des candidats. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que on a des candidats qui sont structurés. Comment on les appelle? Ben, ils savent pourquoi on les appelle, parce que quand on les appelait, ben, des fois ils nous disaient ah non, mais moi j'ai jamais candidaté, moi je veux non, non, moi je veux en fait poser une pompe à chaleur. Donc c'était vraiment des candidats qui n'étaient pas ciblés. Donc on avait beaucoup de mal, si tu veux, à aller au bout et à closer. Et donc ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est qu'on avait beaucoup plus de candidats qui étaient ciblés et donc potentiellement beaucoup plus de signatures. Et donc là, on rentre dans les résultats. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant et qui est fou, puisque du coup, bah, on a réussi à atteindre finalement bah, les 20 ouvertures par an que j'avais ciblées. Et surtout, le ratio de dépenses en termes de publicité et le ratio en termes de chiffre d'affaires était juste mais énorme, quoi. Puisque une campagne me coûtait à peu près donc 5 000 Ah, euros. attends, on y arrive juste après. Ne spoil pas, ne spoil pas, ne spoil pas. Oh, il Ok. faut quand même les tenir, t'envoies trop de valeur là, Guillaume, sérieux. Faut encore les tenir. Est-ce qu'il mérite ou pas de savoir tes chiffres tout de suite? Parce que Guillaume, en fait, la méthode PVC, vous l'avez compris, c'est une machine où on injecte du coup de la publicité, donc de l'argent de publicité, et le but c'est quand on injecte 1 euro, d'en récupérer plus qu'1 euro. Et Guillaume, c'est typiquement ce qu'il fait. Il a sa machine PVC qu'on a mis en place pour lui. Il a injecté 5000 euros et il en a récolté. On va voir un peu les pronostics. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez, Guillaume, lui, quand il injecte 5000 euros dans sa méthode PVC, combien il génère de chiffre d'affaires? Alors, je veux voir des pronostics. Faites-moi. Alors, attends, il faut leur donner aussi un peu plus de matière parce que nous, le ticket d'entrée, sur les droits d'entrée, on est sur du 30 000 euros. Bon, maintenant, on est sur du 30 000 euros, mais avant, on était sur du 25 000 euros. Donc, ça donne déjà quand même un chiffre. Je vois 50 000, je vois 15 000. Attends, Fournier Thierry. 50 000 de Patricia, 60 000 de Dominique. Ouais, un panier moyen de 30 000 euros. C'est-à-dire quand Guillaume Chamas signe un client, il gagne 30 000 euros. Ouais, on a fait une PVC où on a injecté 5 000 euros de publicité pour lui. Je vois du 6 000, du 25 000. Est-ce qu'ils en sont loin ou est-ce qu'ils en sont proches, Guillaume? Avec plaisir, ils ont une vie, c'est commercial. Ouais, ils sont proches. Ils sont proches. Bon, magnifique. Clairement, Ouais, bah, vas-y, clairement, donc, je crois qu'on peut le vas-y. montrer. Je crois qu'on peut le Voilà. montrer.